Une page importante de la vie politique camerounaise qui se tourne. Issa Chiroma Bakary quitte le gouvernement. Homme politique à la trajectoire sinueuse mais constante, ancien ministre des Transports, de la Communication et porte-parole du gouvernement et enfin de l'emploi et de la formation professionnelle. Fondateur du Front pour le salut national du Cameroun, il aura marqué le paysage politique national et plus encore celui du septentrion. Toutefois, sa démission à 4 mois de l'élection présidentielle interroge. Est-ce une décision personnelle ou un signal politique? Est-ce la fin d'une génération de leaders du Grand Nord, longtemps dominée par une élite proche du pouvoir central? Le septentrion, longtemps verrouillé par le RDPC et ses alliés, est-il désormais une terre de reconquête ou d'ouverture? Présidentielle 2025 et démission d'Issa Chiroma Bakary vers un rabattement des cartes, c'est une interrogation, madame, monsieur, essai. Adresser mes salutations à mes camarades qui continuent de croupir dans les geôles du régime. Et je voudrais leur dire que la fin de leur calvaire est pour bientôt. Au niveau du MRC? Personnellement, je crois que je ne suis pas très surpris de la décision de Issa Chiroma. Qu'on officialise, qu'on ait la confirmation de sa démission ou pas, les déclarations, la vidéo qui a été virale ces derniers temps, démontre qu'en réalité, Issa Chiroma est revenu à ses sources. À la base, Issa Chiroma, c'est un syndicaliste. C'est un homme de terrain. Ensuite, à la création de l'UNDP pendant les années de Brest, Issa Chiroma a été le secrétaire politique de l'UNDP. Il est entré au gouvernement, après il en est sorti. Lorsqu'il revient, comme vous l'avez dit en 2019, il est nommé porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, un poste que je dirais aérien. En 2009. En 2009. J'étais en première année à l'université. Un poste un peu aérien. Lorsqu'en 2019, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en réalité, on l'a renvoyé à ses premiers amours. Puisque comme se plaît à raconter une certaine presse à gage, qu'il est cheminot, qu'il est mécanicien. En tout cas, Chiroma, c'est un homme de terrain, un praticien. Il a essayé à son niveau de contribuer à la sortie des jeunes du Nord de la précarité en lançant des campagnes de formation professionnelle, en faisant subventionner des centres de formation professionnelle privés. Il était convaincu qu'au bout de compte, il allait laisser un plus à la jeunesse. Mais à sa grande surprise, tous ces gens qui ont bénéficié des formations retournent, ne font que s'enfoncer davantage dans la misère. À ce moment, je crois qu'à un moment, il s'est dit, en tout cas l'extrait de la correspondance qui lui a attribué le dit, à un moment, il a interrogé sa conscience, il a confronté la réalité à la morale. Il s'est dit, certes, j'ai soutenu Biya, certes, j'avais un accord avec Biya, mais que vont retenir de moi les générations futures? Peu lui importe ce que les gens vont dire par la suite, et puis ça a déjà commencé, les injures, les invectives, les dénigrements, ainsi de suite. Mais il a décidé d'affronter son destin. Il a décidé de rentrer dans sa maison d'origine, c'est-à-dire l'opposition, indépendamment de l'intermède qu'est son séjour au sein de la coalition gouvernementale. Pour moi, ayant vu les multiples démonstrations de force que le ministre Chiroma a organisées ces derniers mois, je pense que l'homme est sincère. Et comme l'a dit le représentant de son parti politique ici, je pense que Chiroma
a entendu les aspirations de sa base. On peut peut-être le taxer de traître, de ceci, de cela. Moi, je ne le ferai pas. Mais va-t-on dire que tous les militants du FSNC, dans l'extrême nord, dans le nord, dans la Damawa, un peu partout à l'intérieur du pays, qui exigent que leur parti rompe l'alliance qu'ils ont avec BIA, que ces jeunes-là aussi sont des traîtres? Je ne pense pas. Je me dis, et je suis d'accord avec vous, en disant que le retour de Issa Chiroma au Bercail, c'est-à-dire dans sa maison naturelle, c'est-à-dire dans les rangs de l'opposition, va permettre à une plus saine redistribution des cartes pour les prochaines échéances futures. N'oublions pas quand même que le FSNC a démontré sa capacité de mobilisation lors des dernières élections locales, notamment dans la région de l'extrême nord, où malgré les fraudes et ainsi de suite, le FSNC a réussi à surveiller les bureaux de vote. Et moi, je suis sensible à cet argument-là. Un parti politique qui a réussi son implantation jusqu'à réussir à surveiller le vote, jusqu'à arracher des sièges d'entre les mains du RDPC, il faut quand même se dire qu'on ne gagne rien en insultant les leaders de ce parti politique. Moi, en tout cas, je n'entrerai pas dans ce jeu. Ok, merci. Maître Augustin Gueffard. Mais je veux prendre d'abord 5 secondes. Oui. Je crois que les sociologues et autres spécialistes appellent ça la règle de Brandoni. C'est-à-dire, si quelqu'un débite des mensonges pendant 5 secondes, vous aurez besoin de 5 minutes pour démonter ces mensonges-là. Et vous savez, pour principe, je n'ai pas l'habitude de perdre mon temps lorsque on dit des choses tellement. Je veux juste dire à M. Oumara que je me réjouis de tout ce qu'il a dit, parce qu'à un moment, je me suis inquiété lorsqu'il n'a pas prononcé le nom du MRC là. Heureusement qu'il l'a fait, ça m'a réveillé. Je pense que le Cameroun s'apprête à affronter des grands obstacles. Le Cameroun va au-devant des défis tellement grands. Et face à ces défis, nous avons besoin de puiser en nous-mêmes, d'interroger notre âme, d'extirper de nous les dernières parcelles de grandeur qui nous restent. Et surtout, je voudrais que ceux qui aspirent au changement sachent une chose. Le RDPC a un disque qui ressortent à chaque fois qu'ils sont en difficulté. Ce disque consiste à dire: ce monsieur a travaillé avec nous, sachez qu'il est contaminé par nous, il est aussi mauvais que nous. Même comme toi travailles avec nous pendant 5 ans. C'est ce qu'il est en train de dire. Je voulais le marquer. Omara, vous êtes un intellectuel. En passant, félicitations pour votre brillante soutenance. Faites honneur à ce diplôme obtenu avec mention. Ne m'interrompez plus. Allons-y, maître. Leur leitmotiv est de dire: attention à ce monsieur. Il est dangereux parce qu'il a travaillé avec nous. On lui a refilé notre maladie là, notre maladie qui est corrosive là. Il a cheminé avec nous et il est devenu bandit comme nous. Supposons que le ministre Chiroma n'est pas sincère dans ce qu'il dit. La petite vidéo là, la petite vidéo qui a fuité là, là où il a dit: tu l'as vu, Oumara, il a dit: les filles viennent, les femmes viennent à la mosquée chercher les maris. Elles n'en trouvent pas parce que les hommes sont au chômage. Combien de jeunes sont célibataires parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils n'ont pas les moyens? Moi, je me suis marié, ça fait seulement 18 mois. Parce qu'il me fallait épargner longuement pour pouvoir avancer 1 an pour un appartement. Mais depuis que je participe au débat politique, cet aspect de la question m'a échappé. Le simple fait que Chiroma, qui est un redoutable tribun, ait soulevé cela, ça va déterminer au moins 1000 personnes à ne pas voter
pour M. Biya. Bon, lui-même, il n'est pas comptable alors de ce qu'il a dit. En tant que ministre de l'Emploi. Je le réitère, nous avons besoin de la grandeur pour terrasser un grand adversaire. Ce n'est pas le moment de faire une étude comparée entre la puissance de l'UNDP et la puissance du FSNC. Mais partons, il est acquis aujourd'hui, et nous tous ici, nous sommes d'accord que l'UNDP et le FSNC sont acculés par leurs bases respectives. Et quelque chose qui ne trompe pas, c'est la formidable montée des haines qu'on observe à travers les réseaux sociaux et la presse à gage dirigée contre Chiroma. Pour moi, ça me rassure. Plus je vois vos journalistes là, puisque je les connais depuis que je suis entré en politique, j'ai appris à les connaître. Ces journalistes qui ne travaillent que sur commande. Ils sont en train de dire, oh, Chiroma a bouffé 110 milliards pour la TNT. Oh, Chiroma avait fait ceci. Vous comprenez? Ça va permettre à Chiroma de comprendre que si jamais il n'avait pas compris le degré de fourberie dont est capable son digne ami, il va comprendre maintenant. Maintenant, je parle donc en tant qu'opposant, en tant que quelqu'un qui chaque matin, lorsqu'il se réveille, vérifie si le régime n'est pas tombé. Je dis, plus il y aura de défections au sein du RDPC et dans les rangs des alliés du RDPC, plus je me sentirai à l'aise. Et vraiment, s'il y a un grand marabout qui peut jeter ce que chez nous on appelle le karfa, c'est-à-dire la zizanie entre monsieur Biya et ses alliés, je donnerai un siècle de ma vie pour acheter ça et le mettre. Et je veux donc que tous ceux qui aspirent réellement au changement cessent d'entrer dans le jeu morbide du RDPC, de leur dire que voilà, mon digne ami et frère Oumara qui vient de nous montrer un aperçu, de dire que Chiroma aussi est comptable de nos échecs, ne le votez pas. Non. Si Chiroma vous dit de ne pas voter bien, ne votez pas bien. Mais s'il vient vous dire qu'allez voter bien, lui-même, il a à l'avance prévu la sanction. Il a dit, ne me croyez pas. Si je vous dis de soutenir celui qui est adversaire de 42 ans de malheur. Une dernière chose pour chuter. On parle de la faiblesse de Chiroma, de la faiblesse du FSNC. Mais justement, même ça a contribué à ce que Chiroma se recule. L'INDP et le FSNC ont perdu de leur puissance à partir du jour où ils se sont alliés, que ce soit RDPC ou bien à M. Biya. Ils ont compris que s'ils veulent que leur parti retrouve leur ardeur d'antan, leur vigueur de jeunesse, il faut qu'ils mettent de côté les ors de la République pour s'aligner derrière les aspirations de la nation. Maître Ngoufa, peut sentir